Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc nous sommes au cours 15 de la meilleure des biographies que l'on peut citer, la meilleure des biographies d'un homme qui est marché sur cette terre, la biographie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons vu dans le cours précédent que certes une délégation venue de Médine visitant la Kaaba, on dit que c'était pendant le pèlerinage, ils étaient venus, certes ils étaient associateurs, mais ils ont écouté la prédication du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça les a touchés, donc ils se sont convertis, puis ils ont prêté allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a donné certaines consignes et leur a envoyé un de ses compagnons pour leur enseigner. Et de ce compagnon, quand il est reparti avec eux à Médine, beaucoup sont rentrés dans la religion de l'islam à Médine, parmi les Arabes associateurs. Puis, un an après, ils sont revenus, mais là, cette fois-ci, ils étaient beaucoup plus multipliés par 6 peut-être. Ils étaient, comme certains historiens disent, qu'ils étaient 73. 73, ils ont demandé un rendez-vous avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce rendez-vous fut un lieu qui s'appelle El-Aqaba. El-Aqaba. Un lieu qui était un peu écarté pour pas que attirer l'attention. Donc, ils se sont réunis avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et eux, il y avait certes des femmes avec eux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est venu en compagnie des musulmans peut-être, et de son oncle, El-Abbas, qui n'était pas à ce jour-là converti. Il va se convertir quelques années après, mais pas encore, il n'était pas encore converti. Et quand il regardait l'allégeance avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, El-Abbas, radiallahu anhu, parce qu'il va se convertir, il a dit à cette délégation de Médine, dans le sens, El-Abbas dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut répondre à votre demande qu'il vienne à vous. Et donc, qu'est-ce que vous pouvez lui apporter là-bas? Certes, exactement, il a une immunité ici. Il a une immunité depuis son clan. Donc, est-ce que vous pourrez l'aider s'il vient avec vous? Puis, les Ansar, exactement les gens de Médine qui sont venus, ils ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, toi, qu'est-ce que tu veux? Tu veux venir avec nous ou bien tu veux rester dans ton clan? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je vais certes venir avec vous, mais avec exactement des conditions qu'on va mettre au clair. Et parmi ces conditions qu'il a mis, c'est qu'il y ait l'écoute et l'obéissance de ce messager, qu'il le protège comme il protège leur famille, etc. Ils ont dit, d'accord, mais nous, on a quoi en retour? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, vous, si vous faites ça, et vous suivez à la lettre ce que je dis, vous aurez le paradis. Ils ont dit, d'accord. Donc après, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prêté allégeance à tous les hommes, et comme on sait, et pour les femmes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris l'allégeance des femmes exactement par la parole. Car il est interdit à un homme de serrer la main d'une femme. Donc le Coran a été un peu reculé, mais Quraysh a pu avoir l'information qu'il y avait une allégeance. Et peu après, beaucoup de croyants, ils ont profité pour partir à Médine. Donc ils faisaient l'hégire vers Médine. Et il y a eu des histoires, les croyants, ils ont dû laisser leur commerce. Et ils leur ont fait la misère avant de partir, etc. Ils leur ont obligé à laisser tout ce qu'ils avaient, etc. Quand ils savaient qu'ils partaient, c'était vraiment dur pour les croyants, mais ils ont fait l'hégire. Ils ont laissé tout ce qu'ils avaient à Médine, à la Mecque, pour partir à Médine.
Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, restait, il attendait exactement l'autorisation de son Seigneur pour pouvoir faire l'hégire. Quraysh, affolé, exactement, ont fait des réunions, une en particulier pour voir comment ils pouvaient faire pour nuire au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour pas qu'il fasse l'hégire, etc. Donc ils ont fait la réunion. Dans la réunion, il y a eu des paroles. Puis, il y a une personne qui a parlé, qui a donné son avis. Et il a dit, la meilleure des choses à faire, c'est que toutes les tribus, tous les clans qui sont à la Mecque, on désigne quelqu'un qui est jeune, qui est fort. Et de tous les clans, il y aura un représentant. Bah, eux, ces représentants, ils iront tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam en même temps. Donc, et là, le problème, au fait, le sang du prophète sallallahu alayhi wa sallam sera dispersé entre toutes les communautés, tous les clans. Donc, là, ça fera que le clan du prophète sallallahu alayhi wa sallam pourra pas demander, pourra pas se venger de toutes les tribus. Donc, il sera obligé de demander l'argent du sang. Et chaque tribu donnera l'argent du sang du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on se le partagera et on aura fini avec lui. Et Allah relate cette chose dans Surat Al-An'am, les bestiaux, il dit, dans le sens des versets, et rappelle-toi le moment où les mécréants complotaient contre toi pour t'emprisonner ou t'assassiner ou te bannir. Ils complotèrent, mais Allah a fait échouer leur complot. Et Allah est le meilleur en stratagème. Donc, pour revenir en fait à cette chose, à cet hégire, il voulait le tuer et Allah a facilité au prophète sallallahu alayhi wa sallam et il est sorti au moment où il voulait le faire de sa maison. Et ils étaient venus et Allah leur a donné, leur a imposé au fait qu'ils dorment. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti en toute sérénité. Puis il a pris Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu avec lui, qui était vraiment ému que, certes, il a été choisi pour pouvoir accompagner le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans cet hégire. Jusqu'à que Quraysh donnait une récompense à celui qui allait ramener le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Affolés, connaissant tout ce qui se passait à la Mecque, etc., la haine qu'ils avaient contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc ils ont changé un peu le chemin pour aller à Médine. On dit qu'ils sont partis, ils ont pris ils ont fait un détour vers le Yémen, mais ils ne sont pas arrivés au Yémen. Voilà. Mais Quraysh a réussi à trouver certaines traces et ils étaient très forts. Il y avait des personnes du désert c'était ça leur travail. Donc, avec les dates, etc., ils pouvaient voir et calculer avec les traces des pieds, c'est quelqu'un qui a un tel poids, etc. Deux personnes, avec les dates, etc., calculer le nombre de jours qu'ils sont passés, etc. Ils pouvaient donner beaucoup d'approximations qui étaient très claires. Donc, ils sont arrivés, le professeur Sam, il s'est réfugié avec Abu Bakr, il s'était réfugié avec Abu Bakr dans une grotte, la grotte de Thawr. Puis les associateurs qui étaient partis pour chercher la rançon, certains parmi eux sont trouvés juste à côté. Les pas les ramener à un chemin, à une grotte. Une grotte où exactement l'entrée n'était pas grande. Et subhanallah, pendant l'hégire, subhanallah, Abu Bakr, radiallahu anhu, tournait autour du prophète sallam, devant, à droite, à gauche, jusqu'à que cela a attiré l'attention du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui demanda pourquoi toutes ces choses et pourquoi il l'encerclait, etc. Il a dit, quand je me mets derrière toi, j'ai peur que quelque chose t'arrive devant. Donc je cours
devant pour que ce soit moi qui me sacrifie à ta place. Et pareil, je vais à droite, à gauche, et etc. Donc, subhanallah. Et pareil, ils sont arrivés à la grotte de Thor, à la grotte, comme je vous ai dit. Et Abu Bakr, radiallahu anhu, d'abord est rentré pour regarder qu'il n'y avait rien qui allait offenser le prophète Sam. Et de tous les trous, il a, on rapporte que Abu Bakr, radiallahu anhu, a bouché tous les trous. Mais il s'est arrivé, une fois rentré, qu'un trou n'était pas bouché. Abu Bakr Siddiq, il a mis son pied exactement pour boucher les trous. Parmi les trous qu'il a laissés, il y avait son pied dessus. Et, comment dire, il y a eu un scorpion qui l'a piqué. Donc Abu Bakr Siddiq, alors que le prophète Sam dormait sur ses genoux ou sa cuisse, etc., certes, il n'a pas crié, mais il y a eu des larmes qui ont coulé sur la joue du prophète Sam. Le prophète Sam s'est rendu compte et a demandé à Abu Bakr qu'est-ce qu'il avait. Et Abu Bakr lui a dit qu'est-ce que c'était. Et de par sa salive, le prophète Sam a invoqué Allah et Allah guérit Abu Bakr as-Siddiq. Donc on revient, comme on a dit que ces associateurs qui cherchaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils sont arrivés à la grotte, ils étaient devant la grotte et ils discutaient, etc. Et eux, ils étaient juste en dessous d'eux, entre guillemets. Et Abu Bakr disait au prophète sallallahu alayhi wa sallam, si l'un d'eux regarde en bas, il nous verra certes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a consolé comme il a été comme il a été révélé dans un verset du Coran, dans Surat At-Tawbah, dans le sens des versets, au verset 40. Il dit dans le sens, si vous ne lui portez pas secours, Allah l'a certes secouru. Deuxième de deux, quand il était dans la grotte, et jusqu'à qu'il... Deuxième de deux, quand ils étaient dans la grotte, quand il dit à son compagnon, ne t'attriste pas, certes Allah est avec nous. Puis Allah a facilité et ils sont partis Abu Bakr Siddiq et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ont commencé par se diriger à Quba, où ils ont demeuré, comme on rapporte aussi, plusieurs semaines. Quba, donc, il a édifié une mosquée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une grande mosquée, la première mosquée de l'islam. C'est pas la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la mosquée de Quba. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait cette mosquée. Donc de toute façon, si vous venez, Inch'Allah, à ceux qui ne sont pas venus encore, ceux qui sont venus, ils ont vu, il y a certes la mosquée de Quba à visiter. C'est parmi les visites qui sont récompensées, qui sont légiférées. Donc voilà, comme dans le Coran, comme les versets du Coran, bah exactement, l'ère mécois est terminée. Pourquoi comme dans le Coran, etc., dans l'exégèse? Parce que les versets, comme vous savez, ils descendaient selon les événements. Et les exégètes ont vu que tout, tout verset qui est descendu avant l'Hégire est considéré mécois. Et tout verset du Coran qui est descendu après l'Hégire et médinois. Que ce soit même que le prophète Sam soit revenu à la Mecque. Parce qu'à la fin, il va revenir conquérir, entre guillemets, il va revenir, il va ouvrir toute la Mecque à l'islam. Mais même pendant ces périodes, bah, on dira que les versets sont médinois et pas mécois. هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد